Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un projet que j'ai réalisé la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, que je vous avais déjà filmé mais 2 fois, mais malheureusement j'avais un problème de son. Donc cette fois-ci c'est réglé, mon chéri m'a acheté un micro et là normalement ça devrait être terminé pour ce qui est des problèmes de son. Donc pourquoi un planeur? Donc j'ai découvert pendant ma grossesse le bullet journal. J'ai adoré le principe, j'en ai fait pendant quelques mois, je me suis amusée à décorer les pages, etc., faire des dessins, du doodling, enfin vraiment beaucoup de choses. C'était sympa, j'ai créé des collections, etc. J'avais vraiment tout à portée de main, sauf qu'il y avait plusieurs choses qui me gênaient dans ce principe. Première chose, c'est hyper chronophage. Si on veut vraiment faire un truc joli, etc., ça prend énormément de temps. Et moi, clairement, ça me saoulait plus qu'autre chose de remplir mon bullet tous les soirs. Voilà ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai à faire pour le lendemain, reporter, etc. Bon. Voilà, ça m'a saoulé. En plus, autre chose qui m'embêtait, c'était de devoir voilà, écrire au fil des pages, puisque c'est le principe du bullet, c'est de ne jamais revenir en arrière, on avance page par page, et quand on a une idée, qu'on a quelque chose à faire, on le marque, voilà, à la suite. Ce qui fait que les collections peuvent être mélangées avec le côté agenda, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me déplaisait, même avec l'index. Ok, je m'y retrouvais, certes, mais pour moi, c'était pas rangé. Enfin, moi, un peu maniaque de l'organisation, je voulais vraiment un truc de carré, avec vraiment une partie agenda, une partie collection, etc. Et un truc qui ne me prenne surtout pas trop de temps. Donc j'ai décidé de me faire un planeur. Donc pourquoi un planeur? Parce que je vais pouvoir mettre plusieurs intercalaires, un intercalaire pour mon agenda et d'autres intercalaires pour mes collections, donc rien ne va être mélangé. Mon problème, c'est que je voulais pouvoir rajouter des pages au fur et à mesure si besoin. Et je me disais que en faisant sous forme de classeur, ça pouvait être sympa, mais c'est vrai que ça faisait volumineux. Bon, après vous me direz, je n'étais pas censée le faire aussi volumineux, puis finalement, voilà. Bon, bref, comme vous le savez, en tout cas si vous me suivez sur Facebook, mon chéri m'a offert la cinch pour la Saint-Valentin. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion parfaite pour l'utiliser. Sauf que je me disais, bah oui, mais avec la cinch, je ne peux pas ajouter de pages. Eh bien si, je suis tombée sur une vidéo de Nelvea Chan qui expliquait justement quand on avait un planeur avec des anneaux comme ça, avec la cinch ou la Binti Tool, d'ailleurs, c'est pareil, comment faire pour ajouter des pages si on a besoin. Et franchement, cette vidéo, j'ai adoré le principe et bah, du coup, maintenant, je sais que si j'ai besoin, je vais pouvoir ajouter autant de pages que je le souhaite, dans la limite de l'épaisseur du planeur qui est déjà bien épais. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers sa vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de comment on fait. Donc, comment se présente ce planeur? Donc, voilà, la couverture, donc avec des embellissements en bois 2018.
que j'ai colorisé avec de l'encre Distress, donc 3 encres différentes pour faire un effet dégradé. Et j'ai ensuite mis du Wink of Stella, que malheureusement vous ne verrez pas. Voilà, ça fait des paillettes, mais à la caméra, on ne se rend absolument pas compte, malheureusement. J'ai mis également une petite découpe attrape-rêve que j'ai également ancrée à la Distress. Donc pareil, 3 Distress différentes pour faire un effet dégradé, que je trouve super sympa. Et du Wink of Stella également. Le papier vient d'un bloc de chez Action dont je n'ai pas la référence sous la main, je ne l'ai pas retrouvé, il faut que j'aille voir. Bon, si jamais vous voulez vraiment, demandez-moi en commentaire et je rechercherai l'information. J'y ai mis également du Wink of Stella sur chaque plume. J'ai mis une bande de washi tape qui vient également de chez Action. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte. Ouais, non, à la caméra, on ne voit pas très bien. Je pense que celles qui l'ont le reconnaîtront. J'ai mis des coins pour protéger la couverture. Donc les coins viennent de chez AliExpress. Et donc ça se ferme avec un élastique. Donc je n'avais pas d'élastique sous la main. Le seul que j'avais, c'est celui-ci qui a été récupéré sur une boîte, une boîte cadeau, une boîte de chocolat, je ne sais plus. Peut-être qu'il sera amené à être changé étant donné que le gros nœud ne me plaît pas du tout. Donc ici on a, j'ai rajouté un petit charme. Voilà. Avec des pompons qui viennent de chez AliExpress, des petites ficelles avec plein de petites perles qui viennent de chez Action et également donc des petites breloques. Alors je vais essayer de vous les sortir. Hop. Donc on a une flèche, un appareil photo, une plume et on a une petite clé. Voilà. Et donc l'arrière se présente tout simplement comme ceci, avec un super beau papier qui vient de la même collection que la couverture, effet bois, que j'adore et que je n'ai jamais utilisé. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, je vais vous présenter un peu l'intérieur de ce planeur. Donc, il faut savoir que j'ai réalisé tout de A à Z. C'est-à-dire que même les pages que vous allez voir, même l'agenda, je l'ai fait moi-même sur Word. Tout est fait moi-même. Attention, je me suis grandement inspirée quand même de ce qu'a fait NLVA. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai trouvé son planeur vraiment super joli. Donc voilà, je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait. Donc on commence comme ceci, avec une première page notes diverses, que j'ai protégée avec un vélum, avec un super sticker qui vient de chez Action Attrape-Rêve. Ici, de nouveau, vous voyez un attrape-rêve. Et donc là, j'utilise en fait un système de post-it. Comme ça évite qu'une fois que j'écris sur cette page, je puisse plus l'utiliser. Là, je mets mes petits post-it, etc. Et puis, je peux noter tout ce que j'ai envie. Voilà, et c'est protégé, donc normalement, le post-it ne va pas s'en aller. Ensuite, donc, j'ai réalisé plusieurs intercalaires, donc tous de la même façon. Donc, ils sont réalisés sur du papier noir, auquel j'ai rajouté des petits onglets que j'ai réalisés avec un die qui vient de chez AliExpress, une petite étiquette pour noter le nom de la partie, voilà, donc là, agenda, un papier qui vient d'un blog de chez Action, donc que je vous ai présenté la dernière fois en haul, donc c'est celui-ci, superbe, et quelques petits stickers, pareil, qui viennent tous de chez Action, et j'ai plastifié le tout pour que ce soit plus rigide. Voilà. Donc, première partie, l'agenda. Donc, se présente donc comme ceci. Donc, pour la première page, j'ai tout simplement fait un calendrier 2018, tout simple, sur lequel j'ai mis du washi tape pour les vacances scolaires de ma zone. Ensuite, chaque mois se présente comme ceci. Donc, un papier donc, qui vient. Donc, j'ai utilisé 2 blocs. Celui-ci et celui-là. Voilà. Donc, j'ai pioché parmi ce qui me plaisait dans ces 2 blocs. J'ai mis cette page, une petite étiquette dont je ne peux pas vous donner la provenance parce que je les ai depuis des années et des années. Et honnêtement, je ne sais plus du tout où je les avais achetés. Et à chaque fois, le mois noté avec un tampon que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc, le premier mois est bien chargé. Donc, je vais vous passer au deuxième. Donc, oui, moi, mon calendrier commence en février puisque j'ai fait
le planeur, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc ça ne servait à rien que je fasse au mois de janvier. Donc au mois de mars, voilà comment il se présente. Et donc, hop, première page de chaque mois, vous avez le calendrier du mois, avec en gris les dimanches, un petit espace pour les dates importantes, un petit espace pour les anniversaires. Et donc chaque mois, voilà, chaque page, chaque fond de page est réalisé comme ceci avec des petits points gris qui vont aller en s'estompant puis en revenant sur le côté ici. Donc c'est pareil, c'est énormément inspiré de ce qu'a fait NLVHM. J'ai tout refait moi-même, mais vraiment, voilà. Le calendrier, par exemple, c'est vraiment du copier-coller. Et donc là, elle a fait un rappel, et j'ai fait la même chose, à chaque fois, pour toutes les semaines, du calendrier du mois, avec un petit encadré sur la semaine en question, le numéro de la semaine que j'ai ajouté ici, et bah, voilà pour la semaine. Ici, vous avez un petit espace notes et ici, donc, vous avez les jours. Donc là, cette semaine-là, il n'y a que le jeudi, vendredi et le samedi, dimanche qui tombent en mars. Donc j'ai mis que ces cases-là. Et voilà, une semaine complète, ça donne ça. Donc il y a quand même pas mal d'espace pour écrire. Donc je vais juste vous montrer donc les intercalaires des mois. Parce que au final, tout le reste, la seule chose qui change en fin de compte, c'est voilà, la couleur. Sinon, c'est exactement le même principe pour tous les mois. Donc tout l'année, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le petit dernier, décembre. Ensuite, donc j'ai un onglet contact. Donc tout pareil, un papier de la même collection pour tous mes intercalaires, un stickers et le tout plastifié. Donc c'est vraiment tout simple, hein, nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone fixe, téléphone portable et email. Et je peux mettre 4 contacts par page. Donc ensuite, un petit onglet anniversaire. Donc pareil, plusieurs petits stickers, tout plastifié. Et ensuite, voilà. Donc à chaque fois, voilà, tous les mois, donc il y a 6 mois par page. À chaque fois, j'ai mis un petit dessin, un petit fond qui rappelle un peu le mois. Donc ici, on a de la neige pour janvier, du rouge pour la Saint-Valentin, février, voilà, des petites fleurs quand on arrive au printemps, à l'été. Et puis, bah, tout simplement, je note les anniversaires ici que je peux reporter ensuite dans mon agenda. Donc, voilà pour cette page. Ensuite, nous avons donc tous mes suivis, donc ce qu'on appelle les collections sur le bullet journal. Alors, donc ici, on a les idées cadeaux. Donc voilà, j'ai plusieurs personnes, les personnes à qui j'offre le plus souvent des cadeaux qui sont notées, voilà. J'ai plus qu'à marquer les idées et ici une autre pour les autres personnes à qui j'offre moins souvent des cadeaux. Mais ça peut m'arriver. Ma wishlist, donc pour l'instant, il n'y a que du scrap, hein. La crocodile, la punchboard, la scan and cut. Bon. C'est pas des choses que je vais acheter tout de suite, hein, mais voilà. Si ça me permet en fait, si vous voulez, quand arrivent les anniversaires ou Noël, on me demande toujours, bah qu'est-ce que tu veux? Et moi, ben rien, j'ai besoin de rien, voilà. J'ai pas d'idée, non, je sais pas. En gros, débrouillez-vous quoi. Donc là, au moins, je peux leur donner une petite liste d'idées, de choses qui m'ont plu au cours de l'année, que j'ai vues et qui m'ont bien plu, mais que je me suis pas acheté pour diverses raisons. Et du coup, je peux piocher là-dedans, et voilà, s'ils veulent des idées cadeaux, et puis mon chéri peut aller piocher dans cette liste sans me demander aussi. Ça peut être intéressant. Ensuite, ici, un suivi de commande, parce que voilà, moi, je n'aime pas les magasins, je n'y vais quasiment jamais, et je fais toutes mes courses sur Internet. Donc, quand j'ai beaucoup de commandes, c'est bien de pouvoir suivre voilà, la date de la commande, l'objet commandé, sur quel site, et la date de réception. Au moins, on est sûr de ne pas en oublier. Ensuite, mes projets de scrap. Donc, j'ai mis du washi parce qu'il y a quelques projets que j'aimerais pas que vous voyez pour le moment. Donc, bah, c'est une page toute simple, hein, voilà, avec des petits dessins sur les côtés, un peu tag. Voilà. Dans lequel je mets à la suite tous mes projets, voilà, qui me passent par la tête et je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça plus tard. Je note. Je le ferai, je le ferai pas, on s'en fiche, au moins c'est noté. Donc, ensuite, la page pour suivre ma chaîne. Donc, je vais marquer mes idées de vidéos.
si je les ai filmés, si je les ai montés, si j'ai réalisé la miniature, si je l'ai posté sur YouTube, si je l'ai posté sur Facebook. Donc là, voilà, pareil, j'ai mis du washi parce qu'il y a des vidéos, je n'ai pas spécialement envie que vous sachiez à l'avance. Et puis, un petit suivi des abonnés, voilà, pour voir un peu si ma chaîne plaît ou pas. Ensuite, ici, on a les films à voir et les films vus, donc c'est tout simple. Ici, je mets le nom du film et je coche la petite case, voilà, une fois que le film a été vu. J'ai le même principe ici pour les séries, donc des petites télés. Ici, je mets le nom de la série. Ici, donc j'ai juste à compléter le numéro de la saison et une fois qu'elle est vue, je peux la barrer. Des idées sorties parce que ça arrive tellement souvent qu'on me dit ah bah tiens je suis allée là, c'est sympa et tout. Ah ouais cool, bah faudra que j'y aille aussi. Ouais, et puis arrive le week-end, bon qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, j'ai pas d'idée. On a envie de sortir mais on sait pas où. Bon bah là on peut regarder, bah tiens un tel m'avait parlé de ça, on pourrait aller voir. Voilà. Les dates importantes pour ma fille, donc là j'ai caché évidemment la photo qui malheureusement est de très mauvaise qualité sur ma nouvelle imprimante. Pourtant c'est une imprimante laser couleur mais bon. C'est pas bien grave, c'est surtout pour noter toutes les dates importantes parce que voilà, je l'ai noté sur mon ordi et puis enfin j'en avais partout quoi et du coup tout est regroupé et puis comme ça quand je fais mon project life, j'ai les dates aussi pour me souvenir. Donc la première nuit complète, le premier petit pot, le premier sourire, enfin voilà. En tant que grande fan de Disney, évidemment, je collectionne les DVD. Alors, pour commencer, les DVD numérotés. Et donc, c'est vrai que je sais pas toujours lesquels j'ai, lesquels je n'ai pas. Et comme j'achète rarement neuf et j'achète plus en brocante, ou alors j'ai certaines personnes qui m'en offrent aussi, bah, je sais jamais lesquels j'ai pas. Il m'est déjà arrivé d'en acheter en double. C'est un peu dommage. Donc là, voilà, j'ai un suivi de tout ce que j'ai. Donc, il m'en manque très peu, en fait. Et il manque surtout les derniers, puisque je les achète jamais neufs en fait. Voilà. Donc voilà pour les connexions. Et maintenant, quelques penses bêtes. Donc un planning ménage. Donc, voilà. Ensuite, une liste des papiers administratifs qu'il faut conserver et combien de temps. Donc avec plusieurs catégories, la famille, la scolarité, la santé, le logement, l'assurance, véhicule, banque, travail, chômage, retraite et les impôts et taxes. Comme ça, quand on fait du tri dans ces papiers, on sait voilà combien de temps chaque chose doit être regardée. Et puis ensuite, bon, allez, une petite dédicace à mon chéri qui me dit toujours que il connaît pas la taille de mes doigts pour m'acheter une bague, notamment un petit message pour lui. J'attends toujours la demande en mariage. Donc il me dit toujours oui, je connais pas la taille de tes doigts, la taille des bagues, donc je peux pas te demander en mariage. Ok, bon bah ok, là il a plus qu'à regarder sur la feuille, il a tout. Hein. Et puis ici je lui ai mis également ma pointure, ma taille de vêtements, comme ça s'il a besoin hein, un jour. Voilà. Et donc ici on a des pochettes, donc plus ou moins épaisses, donc une grande, une moyenne, hop, et une petite. Pour pouvoir y glisser bon, bah, des papiers, je sais pas, une ordonnance, voilà. Et puis j'ai rajouté quelques petits post-it, quelques petits stickers, un paperclip là que j'avais, une petite épingle à linge, et voilà. Et j'ai fait également un petit truc là, en papier, tout simplement, pour pouvoir y glisser un stylo. Alors avec le recul, j'aurais dû en faire un deuxième ici. Si vous en refaites un, vous, je vous conseille ça. De faire un deuxième ici pour que vraiment le stylo il bouge pas. Parce que là, vous voyez, il se balade. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour votre planeur. Et puis, bah, moi, je vous dis bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!